Il est complètement rentrant dedans. Il est passé bord en bord de 2 boîtes. Je te dis, c'est full efficace. Allô la gang, Nature Aventure. Fait qu'aujourd'hui, on fait un petit projet intérieur. Je vais vous montrer comment faire des sarbacanes. Pour faire notre sarbacane, il va nous falloir des tuyaux de PVC de 1/2 de diamètre. On va avoir besoin d'environ 2 pieds, un petit peu plus. Fait que mettez-vous, mettons, 2 pieds 1/4, 2 pieds et demi. On va être bon pour les tuyaux. Il va nous falloir des adapteurs. Le but, ça va être de passer de 3/4 à 1/2 qu'on va assembler ensemble. Comme ça. Ils vont nous faire passer de 3/4 jusqu'à 1/2. Ce qu'il va faire, on va pouvoir les rentrer comme ça plus tard pour faire la place où est-ce qu'on va souffler dans le fond. Il va nous falloir une perceuse, de la colle chaude, du tape camouflage, mais ça c'est optionnel, mais moi je vous le conseille parce que sarbacane blanche, pas super. Il va nous falloir 2 tie wraps. La jaune, c'est pour des tuyaux, on utilise ça pour des tuyaux, c'est comme des nouilles si on peut dire, en styrofoam. On va en avoir besoin de pas plus long que ça, fait qu'environ un pied, beaucoup moins. Il va nous falloir un petit laser de l'animalerie ou n'importe où. Fait qu'au magasin 1$, on peut trouver ça facilement. Des clous de différentes longueurs. Des post-it. On peut prendre différentes couleurs aussi. Moi j'ai juste pris une couleur, c'est pas grave. Et il va nous falloir 8 vis pour faire ce qu'on va mettre, ce qu'on appelle, si on peut dire, le viseur. Fait qu'on va mettre le viseur laser dans le trou ici. Puis ça va faire qu'on va pouvoir ajuster avec nos vis en fonction du laser, comment est-ce qu'il va être. Il va nous falloir aussi des mèches pour la perceuse. Puis un bout, mettons moi c'est des vis étoiles, avec un bout étoile en fonction de vos vis. Fait qu'on commence ça, c'est parti. Fait que la première étape, ça va être de prendre nos adapteurs puis juste les visser ensemble. Super facile. Comme j'ai dit, il faut juste un adapteur dans le fond qui va pouvoir rentrer notre tube dedans. Fait que de passer de 1/2 jusqu'à 3/4 pour qu'on ait plus de force avec notre souffle. Fait qu'on va juste les visser ensemble. Après, on va se couper un bout de PVC 1/2. On va couper ça environ 2 pieds, fait que cette longueur-là. Comme ça, on va en avoir assez long, puis ça va faire comme un sniper. Vous allez voir, ça va être nice. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer notre adapteur à un bout. Puis, on va le rentrer bien solide. Fait qu'on peut prendre un marteau, taper dessus, bien comme il faut. Moi, je veux juste le cogner au plancher pour qu'il soit bien solide et qu'il parte plus de là. Et voilà, ça ne bougera plus. On a le début de la sarbacane. Après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire cette partie-là. Fait qu'on va se faire un scope, si on peut dire. Quelque chose avec le tuyau d'1/2, de la longueur, notre pointeur laser. Puis on va venir faire un trou sur le top pour pouvoir venir peser sur le petit bouton qui va activer le laser. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va le rentrer dedans. Après qu'on va l'avoir fait qu'on fait un trou avec des mèches. On l'agrandit assez pour qu'on puisse pouvoir mettre notre doigt jusqu'au pouce, jusqu'au bouton. On soit capable de le peser. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va visser nos vis. Fait qu'on va se faire des trous avec des mèches à chaque côté pour pouvoir aller centrer notre laser où est-ce qu'on veut. Fait qu'on va pouvoir le monter, le descendre, gauche-droite, en fonction de où est-ce qu'on veut tirer. Puis on va venir visser nos vis. Là, ça va être essai-erreur. Ça va être beaucoup de tirs pour réussir à enligner le viseur laser. Comme comment on enligne une carabine ou un fusil. Fait qu'il faut vraiment prendre notre temps puis tirer beaucoup. Moi, je vais juste le visser là pour plus qu'il bouge pour l'instant. Puis après, on ira faire nos tests. Évidemment, on le visse pas en fou, c'est juste pour qu'il tienne. On fera les ajustements après. Là, si je le brasse, il bouge plus. Moi, ce que je vais faire tantôt, c'est que je vais couper la petite chaîne parce que c'est dans le chemin. On n'en a pas de besoin. Là, on va être rendu à l'étape de l'embellir parce que ça, c'est ish, pas super beau. Fait que moi, j'ai décidé de mettre du tape camouflage. J'ai trouvé que la meilleure façon de le faire, moi, c'était de l'étaler comme ça, puis de venir le coller, puis on va venir le rouler alentour. Là, il nous manque un autre bout, fait qu'on va juste venir remettre un autre bout de tape. Oui, c'est simple que ça. Et voilà. Fait qu'on a notre sarbacane qui a un air déjà bien plus nice que juste lui.
Là, ce qu'on peut faire pour la rendre encore plus nice, c'est qu'on peut mettre du tape électrique. Fait que moi, je vais mettre du tape ici, puis au bout. Comme ça va donner un air un petit peu plus cool. Et voilà. Fait qu'on a notre sarbacane. Évidemment, ça sert à rien de continuer si on n'a pas des munitions. Fait qu'on va aller faire nos munitions. On va prendre notre post-it. Puis il va nous falloir un objet de forme conique. Fait que tu sais, mettons un chapeau de fête, ça peut faire. Sinon, vous pouvez faire ce que moi j'ai fait. On prend tout simplement un bout de papier, un bout de carton, on le roule. Puis on a notre emporte-pièce pour faire nos munitions. Fait qu'on a nos post-it, c'est juste un petit carré à grandeur normale, la grandeur habituelle. Puis tout ce qu'il nous faut, c'est notre colle chaude, nos post-it. Puis on va faire ça. Il va nous falloir aussi du scotch tape. Donc on prend un post-it, on va venir le coller sur notre objet en forme de cône. On va essayer de faire une petite fusée si on peut dire. Donc le but dans le fond c'est de faire un cône. On va garder ça simple. C'est ça qu'on veut faire. On veut juste faire un cône pour que ça fasse notre projectile. Fait qu'après on a fait le tour, on prend notre tape et on l'enroule pour plus que ça bouge. Fait qu'après on a réussi à faire le tour, faire un petit cône dans le fond. On va l'enlever. On va venir le mettre dans notre sarbacane pour savoir la grosseur qu'il nous faut. Parce que si le tube est trop gros, ça ne pourra pas rentrer. Puis s'il est trop petit, il y aura moins de puissance. On va venir le rentrer au bout de notre sarbacane. On va juste venir faire un tour comme ça. Vous voyez, ça fait une marque. Là, on va pouvoir couper à partir de cette partie-là. Fait qu'après qu'on a notre marque, vous voyez, il y a comme une petite coche qui dit comme la partie où couper. On va couper juste un petit peu en haut de la marque. Puis on va avoir notre munition. Mais si elle est trop légère, comme en ce moment c'est juste du papier, ça ne marchera pas. Fait que ce qu'on veut, c'est avoir de quoi de pesant. Fait que moi ce que je vais faire, c'est que je vais la remplir de colle chaude. Quand je dis remplir, c'est juste un petit fond pour rajouter de la pesanteur. Puis on va pouvoir la tirer après. Vous avez remarqué, celle-là je ne l'ai pas super bien faite parce qu'il y a un gros trou. Le but, ça serait vraiment d'avoir le trou le plus étroit possible. Fait que pour plus le tourner pour que ça marche. Et ça va fonctionner quand même. C'est juste que plus la forme du cône est de forme conique dans le fond, plus elle va pouvoir aller vite, puis moins elle va pogner dans le vent. Puis et l'aérodynamique dans le fond. C'est pas compliqué. Bon, fait qu'en attendant que notre première balle refroidisse, fait qu'on va se prendre un tape. On va aller jusqu'à 8 pouces et demi du bout. On va se faire une marque, et c'est là qu'on va mettre notre laser. Fait que je vois ma marque. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre notre laser dessus. Ça se peut comme moi que vous avez des vis trop longues, ça ne marchera pas. Fait qu'il va falloir que vous ajustez vos vis pour qu'ils puissent fitter dessus. Oh, ça, il est rentré complètement. Il est complètement rentré en dedans. Il est passé bord en bord de 2 points. Je te dis, c'est full efficace. Bon, fait qu'après qu'on est satisfait de notre viseur laser, qu'on trouve qu'il pointe à la bonne place, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre 2 bouts de nouilles, si on peut dire. Fait qu'on va les couper environ 1 pouce d'épais. Pas besoin de plus que ça. On va les enrouler alentour de notre sarbacane. On va venir mettre du tape électrique. Après que ça c'est fait, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos munitions, venir les piquer comme ça, puis on en met tout le tour. Fait que voilà le résultat final. C'est ça que ça donne. En gros, tout ce que j'ai fait, c'est que j'en ai mis un 3e finalement pour pouvoir avoir mes 3 grosseurs. Le mieux, ça serait d'avoir des post-it de différentes couleurs. Comme ça, vous savez directement quelle grosseur de clous vous avez. Fait que moi, j'ai mes 3 grosseurs. Fait qu'on a des clous de, je pense que c'est 1 ou 2 pouces, je suis plus sûr. Fait que cette longueur-là, on a ceux-là, c'est comme entre les deux, puis on a les tout petits. Fait que ça, on les met un à côté de l'autre. Fait que c'est ça nos 3 grosseurs.
Plus le clou est gros, plus ça va faire du dommage, mais moins il y a de distance dans le fond. Fait à vous de choisir qu'est-ce que vous voulez utiliser, pourquoi. Fait que moi je pense que le plus petit ça serait vraiment pour les long shots, mais tu sais mettons, on va dire que vous jouez avec ça dehors, puis il y a beaucoup de vent, vous êtes mieux d'avoir mettons celle du milieu ou la plus grosse, comme ça vous allez avoir une trajectoire plus droite que juste une flèche qui pointe dans le vent. Là, vous avez remarqué ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du tape noir tout le tour parce que on garde ça dans l'optique que ça serait un arme de survie. Fait que c'est une sarbacane pour tuer du petit gibier, mettons, si on est en survie. Puis, si tu vois quelque chose de blanc arriver, la perdrix ou le lièvre va le savoir dans ta barnouche, c'est quoi. Fait que c'est ça. Fait que j'ai mis du tape, mais la meilleure solution, ça serait vraiment avant de faire les trous pis tout, vous tapez du tape camo comme ça. Ou le tape que vous voulez mettre sur votre sarbacane avant de commencer à tout faire le viseur parce que sinon c'est blanc ça a l'air de ça. Je me suis quand même débrouillé pas trop pire, mais c'est pas aussi beau que si j'avais mis du camo. Fait que c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous aurez aimé ça. Un beau petit projet le fun à faire. N'oubliez pas de liker la vidéo et de partager et de vous abonner à la chaîne. On se revoit plus tard pour une autre vidéo. Bye la gang!